À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV. L'épidémie coronavirus intéresse toujours la presse sénégalaise. Les quotidiens du jour racontent encore la crise sanitaire engendrée par le nouveau coronavirus Covid-19 et bien l'évolution de la maladie et ses conséquences au Sénégal font toujours la une de plusieurs journaux de ce vendredi. L'As quotidien de se réjouir de la grosse lueur d'espoir à Thiès-Ouest, également à Touba Centre, où aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été recensé depuis maintenant plusieurs jours. Touba était pendant quelques jours l'épicentre de la maladie au Sénégal. La région de Thiès également a suscité la peur avec ses 3 cas communautaires, c'est-à-dire des contaminations dont la source n'a pas été identifiée par les services sanitaires, souligne le journal. Mais depuis quelques jours maintenant, ces deux localités n'ont enregistré aucun cas, ce qui constitue à ce jour une lueur d'espoir dans un ciel d'interrogation, ajoute l'As quotidien. Selon le bilan publié jeudi 9 avril par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 250 cas de Covid-19 ont été recensés au Sénégal, dont 123 guéris. La maladie a causé la mort de 2 patients avec un malade évacué en France à la demande de sa famille. Au total, à ce jour, 124 patients sont toujours sous traitement. Ce bilan donne une lueur d'espoir, affirme la Tribune, avant d'ajouter que le pays se sait loin de sortir de l'épidémie. La propagation du coronavirus est en fait au Sénégal, fait remarquer le journal du groupe des médias. Au moment où Sud Quotidien est préoccupé par la propagation de la maladie à Dakar. Dakar, selon le journal, qui concentre plus de 50% des contaminations au Sénégal. Il estime que la propagation de la maladie et la fragilité des pays nantis devant le coronavirus devraient nous inciter à nous imprégner de nos manquements et les corriger pour sortir vainqueurs de cette drôle de guerre contre une pandémie sans égard pour le rang ou statut social. Le bilan de la pandémie aux États-Unis et en Europe également doit inciter les pays africains à se préparer au pire, affirme Source A de ce matin. Étant donné que le manque de moyens est manifeste dans nos États, la seule carte à jouer est celle de la prévention. Il incombe dès lors à chacun de suivre les recommandations faites par les professionnels de la santé, ajoute Source A de ce matin. Pendant ce temps, Wolf Quotidien raconte la galère des salons de beauté qui broient du noir et attendent toujours les clients, le soutien des pouvoirs publics. Par crainte d'être contaminés, les clients commencent à se faire rares dans les salons, les recettes s'amenuisent comme peau de chagrin, constate le journal du groupe Walfadjri. Mais cette crise de Covid-19 est dans tous les secteurs et le football sénégalais ne déroge absolument pas à la règle. Notre football national est aussi affecté par la pandémie du coronavirus. La Fédération sénégalaise de football a annoncé jeudi l'annulation pure et simple des coupes nationales et régionales en raison de la propagation de l'épidémie, rapporte le Témoin quotidien. Les championnats de football sont également annulés par la Fédération sénégalaise de football. Son président, Maître Augustin Senghor, s'inquiète des difficultés financières de l'instance de régulation du football national et tire la sonnette d'alarme en ces termes. Une crise profonde guette notre football sénégalais. Mais le secteur qui se frotte bien les mains en ce moment, c'est celui de l'économie numérique. C'est une enquête menée par le journal Enquête. Au moment où des secteurs comme le tourisme et le transport traversent une période sombre, d'autres parviennent quand même à s'en sortir en misant évidemment sur les opportunités du web et de la digitalisation, constate le journal Enquête. Les technologies de l'information et de la communication offrent donc d'énormes possibilités quand il s'agit de connecter les personnes et leur permettre de consolider leurs liens sociaux ou professionnels sans compromettre leur santé, analyse l'enquête de ce matin. De nombreux travailleurs font recours actuellement au télétravail ou encore à la vidéoconférence pour rester actifs et éviter les rassemblements de nature à propager le coronavirus, selon le journal dans son enquête de ce vendredi 10 avril 2020. Ça n'est tout pour aujourd'hui, à vos journaux et excellente lecture. On se retrouve demain, mais d'ici là, restons chez nous et respectons également les mesures prises par les autorités pour nous et pour notre vie. Ensemble contre Covid-19, excellente journée sur la Jaune 7 TV.